Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Comme à chaque semaine, directement de Mont-Saint-Hilaire, qu'on voit de l'autre côté de la rivière Richelieu, au sud de Montréal, au Québec, Canada. Nous étions le samedi 22 janvier 2022 pour le Vidéorandia numéro 4. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotérisme du Nouveau Monde, moi-même. Notre invité, M. Alain Laurando, un résistant intellectuel. Et dans le club créé, d'ici la fin du mois de janvier, il y aura un rendez-vous dans le club créé avec Jean Deflore. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia, dont le lien est ici disponible. Premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires ici sur YouTube. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald, recherchiste Louis Ferland, et à la régie, Spirale. Eh oui, tel que promis. Ben vous voyez, la semaine dernière, on parlait que bientôt on était pour être capable de traverser la rivière à pied sec. Pas nu-pied, à pied sec. Eh oui, cette semaine, il a fait très froid. Et même, j'apporte le thermomètre ici pour vous le montrer. Ça a atteint la température la nuit dernière de moins 31 Celsius. Et vous savez ce qui est cocasse? C'est qu'ici, on a un thermomètre avec d'un côté les Celsius et de l'autre côté les Fahrenheit. Vous savez, il n'y a rien qu'un pays dans le monde actuellement sur la planète qui utilise encore les Fahrenheit. Les États-Unis. Là, mon thermomètre ne descend pas jusqu'à moins 40. Mais à moins 40, que ce soit Celsius ou Fahrenheit, imaginez, c'est pareil. Les deux s'entendent à moins 40. C'est comme si actuellement, là, le climat de la planète est très, très froid. Et c'est seulement quand il va faire très, très, très froid que tout le monde va parler la même langue. On va se comprendre en disant les mêmes choses. Moins 40, ben à moins 40, que ce soit en anglais ou en métrique, ça veut dire la même chose. Ça veut dire très, très froid. Est-ce que c'est un signe prémonitoire que pour en arriver à une entente sur la planète Terre et utiliser les mêmes termes pour se comprendre tous dans la même langue, avec le même sens, il va falloir qu'on soit dans un climat très, très froid. Là où on est tous confinés dans nos maisons, dans nos demeures au chaud, hein? Puis qu'on porte un masque quand on sort dehors, parce que, évidemment, il fait tellement froid qu'il ne faut pas se geler le nez. Ah, c'est une idée comme ça ésotérique. Cette semaine, je reçois un invité bien spécial. Alors, avec lui, là, ça va brasser. Ça va chauffer. Ça va faire du bien. Vous allez voir, ça va chauffer. Et c'est quasiment un combat entre le KO. Tu sais, quand on dit knockout, KO. Alors, vous allez comprendre à travers le débat d'aujourd'hui, qui est un débat amical, vous savez. Et on se retrouve à la fin, parce que je dois vous dire qu'il y a une vidéo dans le club créé qui va être disponible d'ici la fin du mois de janvier, qui est déjà enregistrée avec Jean Deflore. Alors avec lui, on va mettre les points sur les i, des choses qu'on ne peut pas se dire sur YouTube, mais qu'on peut se dire dans le club créé. Et de la même façon qu'aujourd'hui, avec mon invité, il y a des éléments que je pense on ne pourra pas diffuser sur YouTube, mais qui vont être disponibles dans le club créé après, pour qu'on puisse continuer à avoir notre cote verte chez YouTube. Alors, on fait attention, il faut être diplomate. Eh oui, on est dans une drôle d'époque, n'est-ce pas? Alors, bonne émission. Puis un jour, peut-être, vous aurez le courage de traverser à pied sec la rivière, entrer dans un nouveau monde, de l'autre côté, sur l'autre rive, qui nous dit que vraiment, c'est mieux. Je ne sais pas, quand on regarde là, les cheminées là, qui fument énormément des deux côtés des deux rives, est-ce que ça va être mieux de changer le monde radicalement comme on veut le faire maintenant? Ou tout simplement, il faut laisser le temps au temps et attendre au printemps, à l'été prochain, pour que finalement la température monte de manière naturelle et que tout le monde découvre que, ah, enfin, on va se retrouver sur une planète agréable pour l'être humain. Mais est-ce que présentement, c'est naturel le climat de froid qu'on subit partout sur la planète? C'est un des aspects qu'on va discuter ensemble. Alors, dans le côté droit, dans le coin droit, Richard Glenn, et dans le coin gauche, mon invité
pour la première fois sur mon émission. Non, la deuxième. La première, il y a des années de ça. On parlait complètement d'autre chose. On était bien avant les débats qu'on a aujourd'hui. Alors, entrons dans le vif du sujet. Bonne émission et on se retrouve dans le studio où il fait pas mal plus chaud qu'ici, pour vrai. Merci. Vous avez donc compris, mesdames, messieurs, qu'on a un invité aujourd'hui qui va nous amener presque aux limites de ce que l'on peut entendre sur YouTube d'abord, mais aussi ce qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours, étant donné qu'on est entre un cosmos et un chaos. Et là, on parle du chaos, mais quand on parle du chaos, là, il y a deux manières de l'écrire. C-H-A-O-S, comme sur le poster, le chaos. C'est le contraire du cosmos, c'est le désordre total, et à côté de ça, on arrive au KO, à être knockout, comme on dit en boxe, knockout, un uppercut. Alors là, avec notre ami, dont je nomme maintenant le nom, Alain Laurando. Et Alain, bonjour Alain. Bonjour Richard, Alain J. Laurando. J.A., parce qu'il y a un autre Alain Laurando qui... Non, ben, sur ma carte d'assurance maladie, c'est écrit J aussi. Pour Joseph? Je m'appelle Alain J. Laurando. Pour Joseph? Non, pour Job. Pour Job? Oui, je m'appelle Alain Job Laurando, oui. Ah, ben, tu sais que la semaine dernière, on a... Ben, c'est celui qui était très pauvre et très riche à la fois. Ben, on en a parlé dans l'émission de la semaine dernière, assez longuement d'ailleurs, parce que c'est Job qui a provoqué la réunion de Yahvé avec la cohorte de ses anges à une table où c'est le diable qui s'est présenté en disant c'est bien beau ton Job, là, il t'aime, il t'adore, il te fait tout ce que tu veux, il est riche, il y a des belles femmes, il y a des beaux enfants, il est bon. Et là, il a dit, écoute, tant qu'il va être comme ça, il va toujours t'adorer, c'est sûr. Mais comment ça le fait souffrir un peu, puis tu vas voir qu'il va changer de bord. Ben, il l'a fait souffrir autant qu'il a pu. Il a dit, vas-y, moi j'ai confiance. Alors, il a tué ses enfants, il a tué le diable, j'entends, a tué ses femmes. Oui, on connaît le personnage, oui. Ben, il est devenu très, très pauvre. Et à partir de là, il était sur un tas de marde, comme on dit, parce qu'il fallait qu'il se soigne. Une grosse crotte fumante. Oui. Et il y avait quand même sa femme, qui est restée fidèle avec lui. Et il a passé à travers les épreuves jusqu'à une certaine limite. Et à partir d'un certain moment donné, il a dit, c'est assez, là, t'as compris? Il continue à m'adorer et à être gentil avec son Dieu créateur. Il dit, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça. Mais il ne sacrait jamais contre Dieu. Alors Dieu a décidé de le récompenser et de dire à Satan, lâche-les, là. On a compris, là. Bon, ben maintenant, j'y donne au centuple. On devrait faire un ajustement avec Dieu. On devrait faire un ajustement ici, dans ton émission, on devrait faire un ajustement très important. Oh, j'apprécie. OK, je vais en faire une. OK, Dieu, les gens sont portés justement à accuser Dieu toujours, à tort et à travers, toujours. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué. Les gens adorent se défouler sur Dieu. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand c'est le temps du diable, lui, jamais on en parle. Ben, il a réussi à se rendre invisible et à se faire oublier. Et ça, c'était la ruse suprême du diable. Et voilà. En disant, je monterai au plus haut niveau dans la hiérarchie. Et on ne s'en apercevra pas. Bon, le paradoxe, c'est avec Dieu, normalement, c'est toutes des bonnes choses. Pourquoi on devrait accuser Dieu, qui est le pourvoyeur des bonnes choses, et celui qui est le contraire de Dieu, pourquoi lui devrait être dans les oubliettes? Ça, c'est la grande question, puis je dirais même que c'est le paradoxe de l'humanité. Parce que en chacun de nous, il y a toujours quelque chose qui nous pousse, vers le chaos. C'est d'une manière, je te dirais, tout à fait naturelle qu'on y va. On y va naturellement parce que la chair est faible. Le côté mortel aussi de l'individu. Moi, je vois le côté même, je te dirais, immortel, parce que la personne aspire à des choses qui sont tout à fait naturelles dans sa mortalité,
mais elle s'imagine toujours, au fond, que tout ça va continuer éternellement, mais au bout de la ligne, la mortalité finit par frapper à ta porte et quand ça arrive, que ce soit tes amis, toi-même, c'est là que tu prends conscience. Je pense que la mortalité, c'est une forme de conscience. C'est une forme de conscience qui nous permet de prendre conscience de la vie comme on la vit actuellement. Il y a des gens qui refusent la mort. OK, ça, c'est normal. Et je pense que la mort, OK, elle est vendue à toutes les sauces actuellement par la vendue par et ceux-là même qui veulent, au fond, réduire la population depuis des années, qui disent qu'il y a trop de gens sur la planète, tout ça, maintenant, c'est eux qui veulent nous sauver. Allez savoir où est l'idée ici. Hein? C'est quoi l'idée qui se cache derrière? Attends un peu, non? C'est que celui qui l'a inventé, Charles Libert, okay, le docteur Charles Libert, qui est le père des nanosciences. Libert, okay, t'écris ça comment? C'est L-I-E-B-E-R. Ah, comme en allemand, Liber. Liber, ça veut dire liberté. Oui. Liber, ça veut dire liberté. Oui, liberté, oui. Ben, c'est quand même spécial un peu. Et ça, puis en yiddish, ça veut dire bien-aimé, le bien-aimé. Ah bon. Charles, à part de ça, son prénom? C'est Charles, oui. Charles, OK. Oui. Mais Charles Libert a développé cette technologie-là pour aider, surtout au niveau de l'Alzheimer, reconstruire le cerveau, les synapses, redonner la mémoire aux gens, réparer des tissus, parce qu'on parle de tissus cyborg ici. On parle des tissus cyborg qui se développent grâce à l'intérieur de ton corps. Le problème avec le c'est que si on commence à faire des tissus cyborg à l'intérieur d'un corps humain, on doit absolument updater le cœur, le cerveau et les poumons pour que ça fonctionne, pour que la personne ne meure pas. Parce que sinon, tu peux pas être un corps cyborg ou à moitié cyborg. Tu peux pas. Tu dois, que les organes les principaux qui sont très importants pour fonctionner avec ces tissus cyborg-là doivent être complets. Si c'est pas complet, d'ici 3, 4 ans, 5 ans, tu vas mourir. C'est garanti. Regarde, on a des myocardites, des péricardites, on a toutes sortes de choses avec ça. C'est un problème. Mais oui, ça veut dire qu'on va avoir un cœur mécanique, électrique ou je sais pas trop. Ben, c'est parce que les tissus cyborg, de Charles Libert, c'est que ça fabrique des tissus cyborg. Lui-même le dit, dans sa... OK, ça amène des organes à se transformer graduellement, lentement. Oui, ça remplace les cellules de ton corps. Oui, les synapses, même tout ce qui est à l'intérieur de ton cerveau, littéralement est changé, complètement remplacé par des tissus cyborg. C'est que tout ce qui est cellulaire, tout ce qui est cellules, du corps, imagine, le truc à Libert est capable d'imiter les tissus humains. Il imite les tissus humains. Mais on parle ici vraiment de carbone. Mais c'est la même chose pour nous. On est du carbone nous-mêmes. Ben oui. C'est que la technologie est tellement sophistiquée, tellement avancée, qu'un coup que ça pénètre la cellule, on appelle ça une interface biologique. C'est une interface, c'est lui qui a mis ça au point. Grâce à l'interface biologique, tout est devenu possible. Au fond, de collecter quelque chose de mécanique à quelque chose de biologique sans même créer un problème. Tu sais, c'est une communication parfaite entre les deux. C'est ce que moi j'ai lu comme documentation scientifique, de Libert, du groupe Libert, suggère au fond que on peut reproduire. Lui, il dit lui-même qu'il y a des tissus qui sont, il sait plus où que ça commence, où ça finit. Mais pour y arriver, il génère un code au fond, un code à 8 chiffres qui lui permet de savoir que ça c'est un tissu cyborg, puis ça c'est un tissu biologique, parce que l'autre émet pas de signaux. Mais là, faut comprendre aussi que ça ouvre une avenue de marquage biologique. C'est qu'un coup qu'on te met des tissus comme ça dans le corps, là, tu génères un numéro qui peut être décodable, que tu peux voir avec un Bluetooth, avec un Blue Sniff, par exemple, des utilitaires comme ça. Puis là, tu peux voir qu'une personne, plusieurs, ils ont un numéro alphanumérique de 12 chiffres, par segment de 6. Ce qui donne, au fond, 12 chiffres, on peut littéralement marquer tout le monde sur la planète. Tout le monde peut avoir ce numéro-là sur la planète. Oui. Il n'est même pas assez nombreux pour aller au-delà de ça. Parce on est quand même 8 milliards, puis ça ne prend pas 12 chiffres pour faire 8 milliards. Exactement. Ben non, on a 9 chiffres. 880 milliards. C'est parce que 1 milliard, c'est 1000 millions de gens. Hein, c'est ça que c'est. Puis on est presque 8 fois ça. Oui, exactement. Bon. Et sur la planète, c'est pour ça aussi qu'on parle on est en train de dire qu'on est dans une
ici au Québec, à la vitesse que ça va, on est à 0,13% de mortalité. OK? Puis c'est la... Il y a quand même des effets. Là. Dans les hôpitaux, on n'a jamais vu autant de monde sur les respirateurs artificiels et tout ça. C'est ce qu'ils disent, oui, mais regarde bien ça. Me dire une chose, OK? La Mais surmortalité... attention, ce que tu dis là, si on est sur YouTube, là, ça va être censuré. Oui, je sais, je le sais, mais c'est ça le problème. On est ici, on parle, je sais pas, là. Je peux pas te les envoyer parce qu'étant donné que je peux pas te partager rien Bon, ici... alors si les gens entendent ce que tu vas dire qui est trop compromettant, ça va être dans le club créé. OK, oui, c'est ça que je veux. Oui. Écoute, moi, ce que je vais faire... Ce que je peux laisser passer sur YouTube, me le laisser passer, mais ce qui va être enlevé sur YouTube, il le retrouve maintenant dans le club créé. Là, je vais te donner, écoute, en 2020... Et est-ce que tu m'écoutes bien attentivement? Oui, là, tu es très lumineux, hein? Tu as allumé l'écran. Oui, ben, c'est un peu normal parce que là, je suis devant l'écran que j'ai allumé ici. Bon, les chiffres sont clairs. Si tu regardes, si tu prends le temps, mettons, de réfléchir là-dessus, tu dis, bon, ben, je viens de dire, bon, 1%, combien de temps? À la vitesse que ça roule, ça prendrait 8 ans pour avoir 1% de mort. Parce que 1% de mort, au Québec, 1% de mort en 8 ans, ça nous donnerait 76 000 personnes de décédés. 76 000 personnes. Ça a l'air énorme, mais on est 8 500 000 personnes au Québec. Enfin, c'est pour ça que... Mais c'est sûr que c'est assez dur de tout dire ici, comme je te dis, parce que je ne veux pas non plus nuire trop à la diffusion de ce partage. Mais néanmoins... Quand tu parles du Québec, il n'y a pas que le Québec. Là. Moi, j'ai vu que l'Australie, il passe, la Nouvelle-Zélande, il passe, l'Angleterre, il passe. Autrement dit, les Five Eyes. Et les pays du Commonwealth sont, pour ne pas préciser, la race blanche est en train d'y passer. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de racial derrière tout ça? Ben, racial, regarde... Premièrement, quand tu regardes les Chinois, ils sont pas mieux. Regarde, ils sont 1,4 milliard de personnes, 444 millions. Au fond, toutes sortes de choses qui vont être installées à l'intérieur de ton corps, qui vont se fabriquer à même tes tissus, OK, qui vont être littéralement transformés en tissus cyborg grâce à la technologie de Charles Libert. C'est qu'un coup que c'est à l'intérieur de ton corps, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, un coup que tu as accepté le contrat, au fond, tu l'as dans le corps. Le problème aussi, c'est que lui, quand il a installé ça, il a commencé à injecter ça, c'est injectable, il injectait ça dans les souris, OK, dans le cerveau des souris. Il faisait des injections, puis je vais te donner les liens qui vont aller avec ça pour que tu puisses les... oui, puis nous, avec les vidéos Randia, il y a toujours le complément surprenant, écrit par Gilles Surprenant. C'est ça, il va pouvoir aller chercher la technologie injectable. Les liens, les vidéos qu'on ne peut pas mettre sur YouTube en même temps. C'est ça, je t'enverrai les liens pour que les gens peuvent consulter, OK, voir la véracité de ce que je dis ici, là, parce que je sais que c'est extraordinaire comme technologie. Bon, est-ce qu'on a accès grand public? C'est quand même assez intéressant. Imaginons que ce qu'on a accès grand public, c'est 10 générations de plus. Parce que c'est toujours à peu près ça. Les secrets d'État, les choses comme ça, ils ont toujours 10 générations au-dessus, des fois de 8 à 10 générations au-dessus de qu'est-ce que on donne 20 ans, on donne 20 ans à chaque génération. Donc imagine que déjà, quand tu lis, écoute, ce que tu lis, grand public, et déjà, ça décoiffe. OK? C'est hallucinant, ce que tu lis, qui est déjà à terme. Là. C'est de la technologie qui est déjà imposante. Oui. C'est de la technologie qui est déjà imposante. Excuse-moi, c'est le téléphone qui a sonné. Ça, c'est la beauté du live. Oui, mais je veux dire, quand on entend une sonnerie comme ça qui dérange, habituellement, c'est le signe qu'il faut porter très attention à ce qui est en train d'être dit. Il n'y a pas de hasard. Ça, c'est un autre dossier qu'on a traité. Là. Je suis en train de parler de quelque chose de très important. Oui, c'est ça. Et ça attire l'attention. Et au lieu de nous distraire, il faut se dire, on va écouter ce qu'il veut dire. Là. Alors donc... Aujourd'hui, une génération, c'est 1 an. À peu près, parce que on augmente très rapidement les updates, on n'arrête pas de faire pour les ordinateurs, oui, d'accord. Oui, il y a beaucoup de choses on avance très rapidement. Ouais. Il y a des technologies, peut-être c'est 3, dans la technologie, 5 ans. Oui, mais dans la biologie, ça prend quand même 15-20 ans pour se reproduire. Oui, dans le temps, mais plus maintenant. Si on se fie à Laurent Alexandre, OK, qui est un spécialiste là-dedans, OK, c'est un écrivain, puis c'est aussi un spécialiste, c'est un futurologue. OK, qui travaille avec les momies. Moi, je les appelle les momies, les maîtres du monde. Là. Ils travaillent avec Libert. OK, pas avec Libert, je veux dire avec Jacques Attali. Ils ont fait des... Oui. Attends une seconde. Bon, oui.
Jacques Attali, on en parlait déjà dans l'émission la semaine dernière, longuement, et Gilles Surprenant, dans les compléments surprenants, a mis beaucoup d'éléments de Jacques Attali pour découvrir que c'est un gars qui était très, très clairvoyant. Ouais, mais clairvoyant, écoute, c'est parce que qui va diriger le monde, c'est ça, là. Qui va diriger le monde entier? Qui? Quel organisme ou quelle personne ou quel système va diriger le monde à venir? Ça, il était comme ça au début des années 2000, Jacques Attali. Alors, OK, on s'en va, je te laisse aller, mais on s'en va vers quoi? Donc, ça va être des robots, puis l'être humain va être traité comme du bétail, comme tu disais. Il va avoir une étiquette. Autrefois, on avait la carte d'assurance sociale. 3 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres. Ça, c'était les 3 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres. Mais en dessous, dans les ordinateurs du gouvernement, il y avait encore 3 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres. Ce qui faisait un groupe de 6 chiffres, 6, 6. Mais là, on s'en va vers quoi, là? De chaos? Là, de chaos à knockout? Oui, mais là où on s'en va, on s'en va vers le nouvel ordre mondial. Le gouvernement mondial, c'est quoi? C'est la réduction de la population pour commencer. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est gérer la population. Pour eux, on est des inutiles. Parce que eux, le culte de l'utilitarisme, c'est ça. C'est que c'est un culte, au fond. Le satanisme, c'est l'utile. Si t'es pas utile, tu dois mourir. Nécessairement, c'est ça l'idée. C'est que t'es pas utile, tu sers à rien. Mais le problème, c'est que la vie, l'utile est fait pour la vie, non pas le contraire. C'est que ils ont, au fond, le satanisme, il dénature, tu comprends-tu, l'utilité. L'utilité sert pour la vie, non pas le contraire. Mais eux, l'utilité, c'est la vie, carrément. C'est, si t'es pas utile, eux ont le droit d'être tu comprends-tu, de vivre, mais toi, t'as pas le droit de vivre. C'est ce qu'on appelle le pouvoir, la manipulation, tous les vices, tous les travers humains, au fond. Moi, j'ai le droit de vivre, toi, non. Tu sais, c'est un peu ça, c'est égoïste, va-nu-pieds, malfaisants, c'est le gouvernement mondial. Ils sont très malfaisants, ils sont satanistes. Pour eux, c'est pas être malfaisant pour eux, c'est pas ça. Ils gèrent. C'est de la gestion. Je gère. Bon. Là, il y a quoi? Il y a presque 8 milliards d'individus. Ben, la planète peut en compter 50 millions, mais on veut leur faire croire qu'il y a trop de monde sur la planète. Le problème, c'est que démographiquement, on prend tous les Chinois, même, ils sont nombreux. On prend tout le monde, puis on met ça dans la ville de Los Angeles, OK, épaule à épaule, puis ça rentre. Tu sais, regarde, va sur une carte, OK, puis regarde Los Angeles, c'est grand la ville, je veux bien croire. Ouais. Mais toute la population de la Terre, on peut la foutre là-dedans, OK, épaule à épaule. Quand tu regardes ça, puis tu te dis que c'est distribué partout à travers le monde, puis que tu regardes le petit territoire, puis que tous les êtres humains pourraient rentrer là, épaule à épaule, ben là, tu comprends-tu, il n'y en a pas d'idée là-dedans. Tu sais que c'est épouvantable, il y a trop de monde sur la planète, c'est fou. Mais là, il y a beaucoup de gens qui souffraient à cause de la quantité d'êtres humains, la corruption, Oui, parce alors que, là, écoute bien, ça il y m'a avait un t'expliquer abus, quelque là, il y chose. avait 90% des gens devenaient malheureux d'être sur Terre. Oui, mais t'expliquer quelque chose. Le problème, c'est la répartition. C'est qu'on a une mauvaise répartition. Les villes, on a construit tout. On a besoin de quoi? On a besoin d'eau. On a besoin d'eau. L'être humain a besoin de boire. Fait qu'il est proche des cours d'eau, il est proche des endroits. C'est tout à fait normal. On a besoin de respirer aussi, on a besoin d'espace, tout ça. Le problème, c'est quand on a commencé... On a besoin d'eau et d'air. On a besoin de l'eau et de l'air. Oui, mais on a bâti nos villes. Or. Oui, mais c'est les cours d'eau. Il n'y avait pas de route. Quand on a commencé à rentrer à l'intérieur des terres, puis qu'on a commencé à peupler, on a sillonné les cours d'eau. On a utilisé tu comprends-tu? On a utilisé des voies maritimes. C'est comme ça. Puis c'est pour ça que le maritime a développé le monde. C'est la première chose qui a développé le monde. Regarde, c'est des bateaux, c'est Jacques Cartier, tout ça. Tous les gens qui ont découvert, les grands découvreurs, c'est des bateaux. Au fond, l'eau est fondamentalement reliée avec la démographie. C'est que où il y a de l'eau, il y a des gens, tout ça. Au fond, c'est la répartition de l'humanité. Eux, ils savent ça. Ils savent très bien comment tout a commencé. C'est pas une question qu'on est trop sur la planète. C'est une question de gestion. Mais eux, ils s'en foutent. Ils nous ont gérés comme des esclaves depuis le début. Hein. Ça a toujours été les seigneurs, même d'avant, c'était comme ça. Ils voulaient avoir... Et plus qu'il y avait d'esclaves, plus qu'ils pouvaient faire des grandes villes bâties. Aujourd'hui, avec moins de gens, avec beaucoup de technologie, on fait beaucoup plus avec ce qu'on pouvait faire. On peut faire avec 10 hommes. À l'époque, c'était impossible. Ça aurait pris 1000, 2000 hommes pour arriver à faire le travail qu'on peut faire avec 10 hommes aujourd'hui. L'idée, c'est que eux, maintenant, ils voient des gens qui sont inutiles. Ça ne sert à rien. Et là, ils sont en train de nous faire croire qu'ils veulent sauver les gens sur la planète dans son entièreté avec avec un taux de
au fond, de létalité, OK, de 0,00%, Mortalité, il n'y a rien. Oui. OK, non, mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Là, ce qu'on a ici, on a, au fond, quelque chose qui ressemble plutôt. C'est à ça que ça ressemble. Et moi, c'est pour ça que j'embarque pas là-dedans. Moi, Est-ce que c'est pas une des façons radicales pour améliorer la situation et la condition de l'être humain? Il y a beaucoup d'ignorants, il y a beaucoup d'incompétents. C'est pas en mentant aux gens, en les manipulant qu'on peut, c'est bon. Il y a des gens qui sont malheureux et qui pourront jamais s'en sortir d'être heureux, à moins d'être drogués, de les garder sur le sofa. La mort, là, n'a pas besoin de coups de main. Il y a des gens qui se suicident au Québec plus que jamais. Je peux te le dire, moi. OK, je suis mort plusieurs fois, je le sais. La mort, quand elle a le bras long. Oui. Et quand tu commences à jouer avec la faucheuse, OK, t'es un va-nu-pied, un vaurien, puis je vais essayer de t'es un criminel, hein, c'est ça un criminel. Okay? Ben, c'est parce que moi, je travaille pour la vie, je travaille pas pour la mort. Fait que tu n'auras pas de réponse, OK, à ce que, je sais qu'est-ce que tu veux comme réponse, mais attends-toi pas à avoir des réponses de moi. Non, mais les parasites qui servent à rien. Des réponses logiques qui viennent, OK, du Père des Esprits. Le Père des Esprits, il va te répondre à ça tout de suite, il va te le dire, lui, qu'est-ce qu'il veut. Bon, okay? Le Père des Esprits, lui, ce qu'il veut, OK, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ben voilà. Il veut pas, OK, avoir un gars qui est en train de manipuler un et l'autre. C'est pas ça qu'il veut. Le droit, OK, d'un chef d'État, c'est pas de manipuler les gens, c'est de les protéger et de les éclairer. C'est à ça que ça sert un homme d'État, un vrai. Un chef, un roi, c'est la même chose. Sinon, t'es un dictateur, t'es un despote, t'es tout ce que tu peux, mais t'es rien d'un roi, t'es rien d'un homme d'État. T'es rien de ça. Le problème, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle les 3 C. On a le conflit d'intérêts, corruption, chantage. Ça a toujours fonctionné. C'est 3 manettes qui fonctionnent allègrement dans le système politique. Ça a toujours fonctionné, puis ça va toujours fonctionner depuis que le monde est monde, ça fonctionne. Bon, le conflit d'intérêts, c'est quoi? Juste, regarde. Oh, j'ai ma job, mon Dieu, je peux pas parler, mais perdre ma job. C'est ça un conflit d'intérêts. Après, le chantage, c'est que tu veux pas, mais on trouve quelque chose pour t'empêcher, OK, de t'affirmer, d'être contre. Alors, ça, c'est du chantage, tu sais. Puis ce qui est de toute cette manipulation-là, en définitive, ça nous donne ce que ça nous donne. Ça nous donne, je te dirais, un plan. Au bout de la ligne, ces gens-là sont en train d'échafauder le plan le plus sournois, le plus hypocrite, le plus épouvantable que l'humanité a connu. Moi, je pense que la population, dans son ensemble, a le droit de savoir ce qui se passe. Mais eux, ils vont pas aller le dire, là. Ils vont pas le dire. Mais quand je dis dans son ensemble, c'est que oui, il y a des gens qui sont fragiles, il va toujours en avoir, mais c'est pas une question... tu comprends-tu, qui tient ici. C'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour dire, justifier ce qui se passe. Oh, moi, je peux justifier puis valider la dépopulation. Je peux pas faire ça. Parce que c'est prendre la décision, OK, de Dieu. C'est jouer à Dieu. Jouer à Dieu, ça, ils sont bons là-dedans. Mais c'est la confiance, hein. En quoi tu dois mettre ta confiance? Là, aujourd'hui, là-dessus, on se rejoint quand même, Richard, parce que oui, il y a un test qui se passe actuellement. C'est le test de confiance. Parce que c'est vraiment spirituel. Quand tu mets ta confiance en l'homme, c'est ce que ça donne. Les gens se couvrent parce que c'est la confiance en l'homme. Mais l'homme ment. Actuellement, il ment. OK? Il n'y en a pas d'épidémie. Il n'y en a pas d'épidémie qui se tienne. C'est quelque chose de très... Quand on regarde la situation dans son ensemble, d'une manière très froide, les chiffres, simplement les chiffres, il n'y en a pas. Fait que déjà, c'est un mensonge. Okay, c'est un choix, c'est mettre sa confiance en l'homme. Tu te répètes. Mais là, je te mène sur une piste. Là. Alors, avant que ça soit déclenché, ce mécanisme théâtral-là... Il faut se répéter, les gens n'entendent pas. De mascarade, si on veut, comme d'autres disent. Déjà, dans les années 2010, 2015, 2018, les gens disaient, on s'en va dans le mur, on va frapper un mur, ça se peut pas. Là, ça commençait à être dévoilé, là, les manigances, puis les fourberies du système, et puis les abus sur la population, puis on voyait de la corruption partout, 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 partout. On disait, c'est hyper corrompu, mais partout. Comme si les fruits étaient tous attaqués par des vers, que les fruits étaient tous pourris. Ça commençait à pourrir partout. Il faut que ça change. On voulait que ça change. Tout le monde priait pour que ça change. Moi, dire, ça commence le changement. Ça n'a fait que commencer présentement. C'est un nettoyage qui va être fait parce que le pourri va devenir très évident pour tout le monde qui sont les vrais pourris. Hein?
à qui on peut faire vraiment confiance, c'est pas ceux qu'on retrouve dans les organismes officiels. On apprend que des autorités juste avant, qui étaient intègres, qui viennent de perdre 4 000 € par mois, juste parce qu'on l'a fait débarquer de sa position de président de, chef de, on l'a renvoyé dans un petit bureau, puis il continue à faire son travail quand même sérieusement parce qu'il veut garder son intégrité. Et à cause de ça, il a perdu 4 000 € par jour, par mois. Mais là, si je te suis, alors, toi, il faut tu trouves comprendre ce que qui est en train de si se on faire, voulait qu'il y ait une amélioration dans la société, il fallait je pense qu'elle que c'est une manière d'agir. Alors, comment tu aurais vu, toi, si tu étais à leur place, comment tu aurais procédé pour nettoyer la place? Pour repartir, ou peut-être pas repartir, mais garder ce qui est bon. Tu sais, dans une maison, quand il y a des bouts qui sont pourris, la moisissure s'est mise Là, dedans. regarde ça. Là, Richard, là, je vais t'arrêter tout de suite. OK? Ouais. Ben, c'est hors Parce d'eau que à là, chaos. tu parles, OK, Le tu mot parles chaos, comme un là. gars, OK, tu penses, écoute bien, Richard, OK, ces gars-là, OK, Ouais. ils ont des cachettes, OK, sur la technologie. On s'entend-tu, là? Il y a des choses que tu n'es pas au courant. Pour prendre des décisions éclairées, il faut que tu sois au courant de tout. Il faut que tu sois au courant. Penses-tu qu'ils n'ont pas plein de cachettes, OK, à propos de la technologie? Je vais te dire une chose, OK? Ils sont capables de sortir des milliards de dollars pour faire des coups de cochon comme ils sont en train de faire. Quand tu veux vraiment répartir la population puis l'améliorer, il y a des moyens d'améliorer la population, il y a des moyens d'améliorer les choses. C'est pas en jouant la carte de la fausse puis en essayant de tuer tout le monde, OK, avec une technologie nanométrique, tu sais, qui Alors, est qu'est-ce que vicieuse, qui seraient est les injectée moyens, dans ton quels corps. moyens tu prendrais? Si tu connais les nouvelles Je viens de te le inventions. dire, c'est que avec des technologies, on répartit la population, on amène les gens. Regarde, ils ont mis des milliards, OK, pour amener les gens à se faire. Moi, je mettrais des milliards pour justement, tu comprends-tu, répartir la population, réouvrir, tu comprends-tu, les endroits qu'il faut et investir dans ces choses-là. Dis-moi Plutôt, quoi? moi, Donne-moi des exemples. j'investirais Moi, dans un j'attends programme vert mon crayon. de régénération humaine plutôt que d'investir, OK, dans la mort. Parce que eux, ils sont très forts là-dedans. La mort, Arrête de ça parler fait- d'eux autres, là. Parle-nous de ce que tu verrais, toi. Mettons que tu serais le grand monarque. Tu aurais des décisions à prendre, là. Puis du jour au lendemain, de la même manière que du jour au lendemain, en l'espace du mois de janvier 2020 à février 2020, on la a première appris chose, que j'ai le fait monde tout venait arrêter. de basculer. Bon, Alors premièrement, maintenant, le grand monarque OK, je l'ai fait arrive. tout arrêter. Est-ce qu'il Et peut je fais faire sortir basculer le tout, monde OK, en les si peu technologies de temps? Je vais t'expliquer. Premièrement, il faut savoir à quoi on a affaire. Il y a des choses, des laboratoires qui ont développé des technologies extraordinaires pour faire des espaces verts de culture, tout ça. Puis on a aussi des connaissances qui sont extraordinaires qu'on n'utilise pas par manque de moyens. Les moyens, ça se fabrique, ils les fabriquent comme ils veulent. Mais pour faire la guerre, polluer, tuer, faire tout. Ça, enlevons ça, tout ça, tous ces trous de cul-là que tu parles, OK, ces va-du-pied, c'est moins que rien, ces malfaisants-là, torsons-là de l'équation et reprenons, OK, en main la population. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, maintenant, on amène les gens, OK, on fournit des capitaux, parce que les capitaux, ça ne crée pas d'inflation quand c'est utilisé. Quand c'est utilisé, on utilise un capital, mettons, on appelle ça des nouveaux capitaux, on appelle ça nouveaux emprunts, nouveaux dépôts. On crée des nouveaux capitaux pour réouvrir, OK, le dossier de répartition démographique. Au lieu de l'avoir laissé farmer pendant des années, puis d'avoir laissé aller tout ça pendant des années pour simplement exploiter la population, pour se créer de la technologie, pour contrôler, puis devenir des dieux, puis vivre des milliers d'années, OK, avec la technologie de cyborg, parce qu'ils ont mis des milliards là-dedans. Moi, c'est pas là que j'aurais mis l'argent. C'est pas là que j'aurais fait ça. C'est ce que je viens de t'expliquer. J'aurais réouvert le dossier de répartition démographique pour reprendre, OK, le contrôle de cette situation-là, parce que la planète, comme je te l'ai expliqué, n'est pas surpeuplée, est mal organisée au niveau démographique. Donc, tu aurais pris la décision d'envoyer des populations qui sont à tel endroit vers tel autre endroit. Je les aurais pas obligés. Il y aurait eu le libre choix, mais ça aurait été les gens, regarde, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Hey, je vais te donner un hamburger, je vais faire ci. Tu donnes aux gens, pareil comme dans le temps de la conquête de l'Ouest, tu arrives puis tu dis, écoute, il y a des choses, on va ouvrir des nouvelles villes, on va bâtir des choses, il va y avoir du travail pour tout le monde, puis on va réorganiser, puis on va faire ça écologiquement. Tout va être pensé. La répartition humaine, grâce à la technologie, c'est possible aujourd'hui, c'est envisageable. Mais ils veulent pas ça parce qu'ils veulent tuer tout le monde. Ce qu'ils veulent, c'est tuer tout le monde puis avoir des méga-cités encore. Ce qu'ils veulent, c'est garder le système ancestral tu comprends-tu, qui a été bâti par le maritime,
Ils veulent le conserver encore. On est sous l'ordre de l'amirauté britannique, puis ils veulent garder ça. Les Britanniques sont des conservateurs. Ils veulent conserver ça pour détruire la colonie française. Continue dans les solutions. Là, tu reviens dans le bobo. Là. On oublie le bobo. Là, on va passer à, si on était en santé, une population terrestre bien dirigée, qu'est-ce que tu ferais? Tu me dis, on va répartir le capitaux. Bon, l'argent. On va faire un contrôle démographique étendu. Parfait. Oui. Ensuite, arrive avec écologie. On va aider les gens à vivre de manière écologique. Donc, pas de gaspillage. Oui, absolument. Puis on va lui fournir ce qu'il faut parce qu'on a capacité de le faire. Le problème, c'est qu'il cache le système d'argent. Le système d'argent, c'est un système. Tu retombes dans les problèmes. Moi, je veux avoir le gars qui m'arrive avec des lumières. Il faut parler du problème pas pour dire, je vous démasque les... Là, tu restes dans la révolution. Je viens de te donner. Je viens de te dire, il faut que je t'explique du problème, puis j'ai la solution. Le système, c'est le déprivatiser complètement. On le déprivatise, et c'est fait, c'est réglé. On déprivatise tout le système d'argent. Un coup qui est déprivatisé, c'est réglé. Parce donc, que ça, c'est une chose que personne ne sait. Comme disait Schwab, tu n'appartiens plus, tu n'as plus de biens personnels. Non. Tu n'as plus de dette non plus. Ça, c'est un contrôle communiste. Alors, tu n'auras plus de dette, tu n'auras plus de biens personnels. Non, et tu moi, c'est seras tous heureux. capitalistes. Non, moi, c'est tout le monde a un capital. Tout le monde a droit à un capital. Tout le monde est colon. On est des colons de la planète. Tout le monde a le droit de coloniser. Tout le monde a le droit, sauf que la règle, c'est le respect de l'écologie et arrêter de populer autour des cours d'eau. On n'est plus au temps du Moyen-Âge. Faut arrêter ça. Ça, c'est du foutage de gueule, mais c'est du contrôle. On vient encore, tu as dit au problème, mais c'est ça le problème, justement. On le sait, le problème, je viens de te le dire, qu'est-ce qu'il faut faire régler. Je t'ai donné des solutions que personne n'a jamais dit. Pas suivre. Qu'est-ce que tu vas faire écoute bien, Richard, là. Cherche, OK, puis t'en trouveras pas de solution, ce que je viens de te donner. Ça existe même pas sur Internet. Je sais même pas pourquoi les gens y pensent pas. Parce que c'est le plan ce que tu me dévoiles, là, c'est le plan des Nations Unies. Le plan 2020, c'est exactement ça. Moi, j'ai été initié, OK, par des gens, je te dis pas tout, mais j'ai été initié par des gens qui en savaient des choses, OK? Mais ces gens-là, comme mon oncle, OK, Laberge, qui se tenait, il était le fondateur, il était cofondateur du FTQ. OK, lui, il disait toujours, OK, si les gens savaient comment ça fonctionne, l'argent, il me disait, Alain, et s'ils savaient, il dit, il y aurait une révolution demain matin, puis c'est ce qu'Henry Ford disait aussi. Tous les gars qui sont au courant du système d'argent, qui savent comment il fonctionne, ils savent très bien qu'un coup qui est déprivatisé, ça veut dire qu'il est démocratisé. Un coup qu'on démocratise l'argent, ils peuvent plus nous crosser avec ça, c'est fini. Hey, le problème, c'est que là, pour le moment, c'est une manette du pouvoir. Tu parles comme Réal Cahouette. Réal Cahouette? Ben oui, il disait, il faut imprimer notre argent au Québec. Il faut arrêter de donner de l'argent à des individus privés. L'imprimer l'argent, ils l'impriment eux-mêmes. C'est parce que tu comprends pas le système d'argent, mon petit gars. OK? C'est pas parce que t'es plus vieux que moi que tu connais ça. Tu parles, puis me dire une chose, t'es mieux d'enfoncer ton casque parce que t'en sais pas gros là-dessus. OK? Quand tu parles, tu compares Cahouette, tu penses que je connais pas Cahouette? Je connais les bérets blancs chez tout, le Crédit social, Louis Evin et tout ça. Je peux tout te compter de A à Z. OK? J'ai étudié pendant 35 ans, OK, l'économie. Oui, okay. Fait que je sais de quoi je parle, OK, mon âme? OK? Fait que alors, je reviens avec la question. Les réfractaires qui voudraient pas s'occuper de la démocratie que toi, tu voudrais instaurer, qui ne s'occuperaient pas d'écologie parce qu'ils n'ont pas été éduqués à l'écologie, puis que le capital, ils sont paresseux. Ça bien beau leur prêter de l'argent, ils font rien avec. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur caisse de bière. Écoute bien ça. On n'est pas en train de parler de prêter de l'argent ou de donner de l'argent aux gens. C'est pas de ça, pas en tout qu'on est en train de parler. On parle d'un plan d'action. Un plan d'action, c'est pas ça du tout. Mais si tu l'imposes, ton plan d'action, tu vas être un dictateur. C'est quoi le plan d'action actuellement? On a-tu un plan d'action? Toi, tu étais en train de je pense que oui, là, il y en a un plan d'action. Tu es en train de dire, oh, c'est super, ils vont tuer tout le monde, ça va faire du bien pour la planète. Ben, c'est sûr, ça va créer un nouveau paradigme. Mais t'expliquer quelque chose, ton beau monde, là, eux, ils vont le contrôler. Un coup que ces gens-là vont mourir, OK? Tous ceux que tu dis que ça va faire un bon débarras, là, ben, ton petit cul va être en porte-à-faux avec le pouvoir. Parce que ça, c'est un muret de sécurité. Un coup que cette population-là va tomber dans l'hypocrisie, parce qu'elle vit dans une parodie de démocratie, et quand cette démocratie va s'écrouler, mon homme, ton cul va être en porte-à-faux. Qu'est-ce que tu vas bâtir pendant ce temps-là? Qu'est-ce que c'est que tu vas bâtir? J'attends, moi. Moi, je te parle que eux, ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser de nous et faire, OK, le même lien. On dirait que tu as bien peur à ça, hein? Mais avec moins de monde. Puis avec, évidemment, des gens qui vont être transhumains. Là, ce qu'ils veulent, c'est amener les gens au transhumanisme. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est des gens qui obéissent au niveau politique, qui soient contrôlés politiquement, tout le bazar, OK, de la panoplie du dictateur parfait. Là. Le dictateur, la dictature, on va aimer. Si je pouvais te passer des vidéos, je t'aurais fait écouter Attali, qu'est-ce qu'il a dit en 79. Attali, là, il disait carrément qu'on va adorer la dictature. OK? Puis que les gens vont en demander.
C'est exactement ce qui se passe actuellement. Les gens, hey, il n'a pas fait assez de mesures, il en faut plus. Attali, en 1979, disait carrément qu'on utiliserait le sanitaire, OK, pour arriver à la dictature. Et ça, c'était connu. Mais on se refusait, nous, parce qu'on se disait, même moi, je me refusais, je me disais, hey, c'est impossible, voyons, comment les gens pourraient accepter une chose pareille? Ben, c'est bizarre. 2020 est arrivé, c'est arrivé, et les gens acceptent. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il faudrait informer les gens que s'ils veulent vraiment survivre à ce qui se passe actuellement, ben, il va falloir commencer à regarder la situation comme elle est et de prendre la décision parce qu'ils veulent pousser ce qui reste de population à cette... Et cette injection a un but, c'est de tuer. C'est tout. Pour moi, c'est clair et net. As-tu vu la page couverture du magazine The Economist? À tous les ans, le magazine The Economist présente la projection sur l'année qui vient. Il avait mis un pangolin en 2019. En 2019, en janvier 2019, sur le magazine The Economist, il y avait déjà un pangolin. Personne n'entendait parler du pangolin. Seulement à l'automne, octobre, novembre, décembre, on a entendu parler d'un virus qui passait par un pangolin, puis tout ça. Et là, cette année, tu regarderas la page couverture, je vais l'analyser avec Jean Deflore. C'est sa spécialité, l'économie, puis tout ça. Mais là, l'important, c'est de me rendre compte que tu craches, tu sacres, tu es en maudit, pour ne pas dire en esti, contre ce qui se passe présentement. Et la solution que tu nous donnes, c'est du vent. Parce que tu nous dis, il faudrait être écologique, il faudrait ci, il faudrait ça, mais tu ne changes pas la nature humaine avec ça, là. La nature humaine, tu l'as dit au début de l'entrevue, la nature humaine est influencée par la direction. Alors, ben, ça, là, c'est parce que toi, tu n'écoutes pas ce que je te dis. OK? Ouvre tes oreilles. OK? Tu as ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Okay? Tu as les gros poissons et tu as les petits poissons. Là, tu es en train de me dire que je vends du vent? Ben, me dire une chose, tu es effronté parce que c'est pas du vent. OK? Là, c'est parce que tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. La direction, c'est la direction. Quand il n'y a pas de direction, c'est comme je te coupe la tête. Tu as l'air de quoi? Une tête, c'est ça. Il n'y en a pas actuellement. Là, la tête, c'est des criminels, des bandits qui font tout ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que les gens suivent pas? Tu dis que les gens sont tordus. Tu t'écoutes-tu parler, bon sang? Écoute bien ce que je vais te dire. OK? Puis moi, je mange pas mes mots, je lèche pas de cul ici. OK? Je vais te dire carré. Legault, il donne des ordres, il donne des gens. Tu dis que les gens Legault reçoit des ordres. Non, mais attends une minute, attends une seconde. Legault reçoit des ordres, comme Macron reçoit des ordres, il faut qu'il les répète. Laisse-moi finir. Les gens, OK, les gens qui tournent autour, OK, qui gravitent, tu parles de ces gens-là, ils ont des travers. Mais pour le moment, je trouve qu'ils sont très obéissants. On regarde, c'est ça la direction. Mais imagine qu'on le met dans le positif maintenant. Transférons tout ça dans le positif, puis ayons une tête dirigeante qui dirige autrement que eux. Bon, on aurait les mêmes résultats, mais dans le positif au lieu d'avoir le négatif. C'est tout. Toi, tu es en train de me dire que ça ne fonctionne pas. Parce que toi, ce que tu vois actuellement, c'est que tu dis que moi, je bois du noir, mais je vais te dire une chose, mon homme, t'en bois plus que moi, du noir, OK? Tu dois avoir un putain de broyeur en quelque part, puis tu tournes la manivelle. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. L'idée, c'est que moi, je sais que quand une personne dirige avec le positif, ça fonctionne. Si tu diriges, puis tu es un putain de crapuleux, puis tu es un mafieux, c'est pas la même chose. Tu n'auras pas les mêmes résultats au bout de la ligne. C'est comme si tu veux broyer du roast beef, tu bois du roast beef, mais si tu broyais du poisson, tu bois du poisson. Puis... Et vice-versa. C'est ça de la cuisine. Ça dépend qu'est-ce que tu cuisines. Là, actuellement, leur cuisine est avariée. C'est des gros étrons qui sortent au bout. OK? Du broyeur. Fait que moi, dans ma tête, si je sais que je dirige positivement, puis je fais des choses positivement, je sais qu'au bout de la ligne, je vais avoir quelque chose de positif. Il va toujours avoir des tordus puis des négatifs, il va toujours le avoir. Mais si on s'arrête à ça, on fera rien. C'est clair? Mais si tu te complais à dire, oh, c'est bon ce qu'ils font, ils vont dépopuler la planète, c'est super, ben ton cul va être en porte-à-faux, puis ils vont descendre toi aussi. Ils ont la technologie pour le faire parce qu'ils veulent leur tourner tout ça à la nature. Puis quand ils vont avoir fini d'avoir réduit la population à plus de 90%, ben dis-toi que toi et moi, on va y passer aussi. C'est le même que ça marche. La semaine dernière, j'avais un invité qui est venu nous expliquer que pour beaucoup de gens chrétiens, Jésus-Christ, le Messie, doit revenir, instaurer un nouvel ordre de choses pro-humain sur la terre, mais il va diriger le monde de main de fer comme un dictateur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je vois à côté de toi, je vois la croix de Lorraine. Là.
Oui, le fleur-de-lysée patriarcal, oui, c'est joli. Hein? Non, mais ça, c'est la croix de Lorraine, là, celle qui est là. Oui, ben non, c'est la croix patriarcale. Ça, c'est encore plus vieux que la croix de Lorraine. Tu as deux sortes de croix. Tu as celle qui est la croix de Lorraine, qui a été utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale par la résistance française. Puis tu as la croix patriarcale, qui est l'origine de la croix de Lorraine, qui vient, tu comprends-tu? Mais au fond, qui a été empruntée à la croix patriarcale. La croix patriarcale, c'est, au fond, la croix standard, au fond, puis de Patibonhomme. Et qu'est-ce que tu as? Ben, des criteaux qui a été mis au-dessus de la tête du Christ, comme quoi qui était le roi des Juifs. Oui. Ben, Charles de Gaulle, là où il est enterré, à Colombey-les-Deux-Églises, il y a une immense croix en béton, là, tu peux monter dedans. C'est immense. Oui, je suis au courant, oui. Pour rappeler que Charles de Gaulle, qui avait quitté la France pour s'en aller à Londres, et communiqué de Londres par la radio à la Résistance. Radio Résistance aussi. Moi, j'anime un show qui s'appelle Radio Résistance. La France parle aux Français. Directement de la BBC de Londres. Pour la Résistance, exactement. Alors, je comprends très bien ton idée, là. Mais, qu'est-ce qui te fait dire que tu as de raison d'avoir confiance en l'humanité et en l'humain? L'humain, parce que je suis il est humain égoïste, l'humain, il est orgueilleux, l'humain, il veut son bien-être, son bonheur, c'est tout. Bon, ben regarde, sais-tu ce que ça veut dire? Regarde ça maintenant. Oui, je suis d'accord avec toi, OK? Je vais répondre à ta question. OK, je vais être poli, là, parce que des fois, je t'ai brassé à la cage. Toi aussi, me l'as brassé aussi un peu, là. Bon, c'est parce que je voudrais que tu nous amènes mais des toi, t'es plus subtil. Concrètement tu te brasses plus positives, subtilement. Là. Moi, je suis un petit peu plus, moi, je te dirais, je suis un petit peu plus tu sais, je te dirais, je suis plus un boucher. Moi, quand je commence avec des gens, puis paf, puis je coupe, puis OK, je suis comme ça. Mais je fais pas dans la dentelle. C'est pas mon genre. Je suis plutôt le genre guerrier. Moi, je suis plutôt le genre qui fonce. Moi, maintenant, je voudrais écouter tes paroles, puis me dire, écoute, tu as un gars éclairé, un gars qui vaut la peine d'être suivi, d'écouter ses consignes, de dire, c'est le capitaine à l'avenir. Regarde, dans mon poster, il y a un chef d'orchestre. Il y a un chef d'orchestre, là. Mais lui, il joue pas les instruments, mais il dirige tout le monde. Et tout le monde le suit, puis c'est lui le chef d'orchestre. Oui, mais un chef, faut que tu lui donnes du pouvoir. Si tu lui donnes pas de pouvoir, il n'y en a pas de chef. Exactement. C'est pas quelqu'un qui le prend de force avec une armée ou avec des poisons. Regarde ça. Si les gens me disent ça, OK, ils me font un doigt d'honneur, je peux rien faire. Et qu'est-ce qui fait de ce que t'es, toi, un chef? Mettons, tu veux te... Oui, vas-y, là, j'aime ça. Premièrement... Vas-y, c'est important. Non, mais je vais te donner... Mettons qu'on parle du grand monarque, là. On a besoin de savoir comment on va reconnaître le grand monarque. Un chef, en tout cas, j'espère que le grand monarque, OK, ça va être le meilleur des chefs, parce que moi, je suis très monarchiste. J'adore la monarchie. OK, c'est pas des trucs, je m'en suis jamais caché. C'est ça. OK, j'aime le système monarchiste. OK, pourquoi? Parce que de toute façon, c'est tout à fait naturel. Tu as toujours une tête. Regarde, j'ai une tête sur les épaules qui contrôle mon bras, puis c'est normal. Ça fait partie de la normalité. C'est des choses que... Qu'est-ce qui est pas bon? C'est un despote. Un roi despote, c'est de la bullshit. Mais ça existe, c'est ça l'idée. C'est que il faut jamais nier. Écoute, faut pas jeter le bébé puis l'eau du bain tout en même temps. Ça n'a pas de sens. C'est ce que les gens passent leur temps à faire. C'est comme dire, écoutez, il y a des travers, il y a ci, il y a ça. Bon, c'est ça. Allons-y tous au suicide. C'est un suicide collectif qu'ils sont en train d'organiser. Une parenthèse, justement, pendant que tu parles de la monarchie, on est à l'époque des Jeux olympiques qui vont ouvrir bientôt là, en Chine. Et les athlètes qui sont allés à des Olympiques, à plusieurs Olympiques, sont revenus de Norvège, de Lillehammer, en disant que c'était les plus beaux Jeux olympiques qu'on ait connus. Et oui, parce que là-bas, il y a un roi et une reine en Norvège. Et ils avaient l'impression que c'était le papa et la maman pour qui on fait nos Olympiques, pour eux autres, mais eux autres représentent le peuple qui les aime. Et tu n'as pas de problème avec la Norvège, avec la Suède. Une tête va-tu aimer son corps? OK? Une tête aime avoir son corps. Moi, j'aime mon corps. Ben voilà. Très bien dit. Là, tu parles bien, Alain. Là, c'est ça que j'aime entendre. Là, t'es dedans. Oui, je sais, des fois. Mais écoute. Cracher sur la marde, là, ça donne rien de bon. Brasser de la marde, ça pue. Oui, mais regarde. Brasser de la marde, ça pue, ça, c'est un bon vieux proverbe québécois. Non, mais c'est pas mon truc, la subtilité. OK? Bon. Non, mais aller avec des belles paroles comme ça, là, ça, c'est le fun. On arrive dans quelque chose de positif. Oui, mais la tête, OK, aime son corps. Puis eux n'aiment pas le corps parce que c'est des mondialistes, OK? Ce sont des apatrides. Apatrides, tu sais ce que ça veut dire? Ils n'ont pas de pays. Ces gens-là ont pas de pays. Quand tu n'as pas de pays, tu t'en fous des pays. Tu gères ça comme si c'était des choses bien ordinaires. Ça t'appartient pas. T'as aucun intérêt. Quand tu n'as pas d'intérêt, OK? Tu peux pas être un chef d'un pays. Si tu n'as pas d'intérêt pour ce pays, tu peux pas être son chef. C'est impossible. Pour moi, c'est clair, net et précis. Tu peux pas être le chef d'un pays.
Le plus grand C'est impossible. défaut, c'est qu'ils ont peur de mourir. Ils voudraient l'immortalité, mais ils ne savent pas que l'immortalité, elle existe chez ceux qui ont marqué l'histoire de manière positive. Gandhi, on va en parler éternellement de Gandhi, qui a réussi à libérer l'Inde de l'Angleterre par une marche pour le sel. Puis les gens l'ont suivi et de tous les villages, ils ont suivi la grande marche de Gandhi. Ça a changé l'histoire de l'Inde Ben oui, sans je un comprends, coup de feu. Et c'est là, un on s'est classique. dit, qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Ben, il a réussi à être un chef, une tête. Tito, ça te dit-tu quelque chose, Tito? Tito? Oui, Tito. Hein? Non, c'était le chef de la Yougoslavie. Quand Oui. il est mort, ben là, la Herzégovine a pris un bord, la Bosnie a pris un autre bord. Ils se sont commencés à s'arracher les yeux puis les cheveux parce que eux autres sont musulmans, eux autres sont chrétiens, eux autres sont ça. Mais quand il y avait un chef, c'est quand ils sont venus, là, Nadia Comaneci, qui est venu de Yougoslavie, Sarajevo, tout était merveilleux là-bas. Il meurt, le chef meurt, il perd la tête, tout de suite les autres se sont arrachés pour essayer de prendre le contrôle. J'adore ta culture, Richard. Moi, ce que j'aime de toi, me dire une chose. OK, tantôt, on Non, se mais parle, je OK, dans le j'abonde casque. On se dans ce parle dans que le tu casque. dis. Non, Mais- on est des chapeaux, on se parle dans le casque, OK? Ben oui. Mais, Moi, je l'ai pris parce que dans le non, sol, mais moi, il fait pas chaud, moi, là. T'es un Québécois, t'es mon compatriote, OK? On est des Ben oui, compatriotes ben oui. québécois, OK? Puis on se parle, OK, en québécois, et on n'a pas peur des mots, OK? Non, non. Disons-le tout de suite, OK? Bon. Mais t'as une culture. C'est pas la première fois que j'ai affaire à toi, puis je sais que t'es cultivé, puis que ta compréhension, au fond, Je suis comme OK, une patate, je suis bien est pas une patate altérée, cultivée. est pas altérée, OK? Elle l'est pas. Mais sauf que, OK, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les deux, OK, quand on est ensemble, là, c'est que oui, il y a comme un choc. Il y a comme un choc parce que, étant donné que toi, tu es très modéré, puis moi, que je suis immodéré, je l'avoue. OK? Moi, je fais le meilleur culpa. Je suis un gars, je te l'ai dit, je suis explosif. Moi, surtout quand une situation comme ça est dramatique, parce que c'est une situation dramatique, on s'entend-tu, là? C'est une situation Absolument, oui, épouvantable. oui. Ben Bon, oui. c'est épouvantable, là. C'est une question Bon, de vie ou de mort, là. Ben, c'est ni plus ni moins que ça, là. Ben oui, Ouais, c'est fait ça. que fait que moi, quand j'en suis dans des situations comme ça, ben, je suis un tantinet différent, je t'avoue, parce que tu m'as vu quand j'ai vécu ce que j'ai vécu en 2014, Ben oui. le discours était pas le même, pas du tout, parce que c'était cool, OK? Les gens étaient pas en danger. Il n'y avait rien. Mais quand le danger est arrivé, ben là, c'est le guerrier qui est monté en moi. Là, N'oublie là pas, t'as affaire au guerrier. dans l'horoscope chinois, t'es cheval de feu. Oui, ben, je suis un Ça guerrier avant rue, toute ça chose. rue, ça. Ça rue dans le brancard, pas à peu près. Oui. Ah oui, je le sais. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, Ouais. je suis un Mais étalon t'as sauvage. as quand même une belle vision, là. Derrière tout ça, t'as une très belle vision. Mais moi, j'ai toujours peur que, si, mettons, tu prendrais des responsabilités sociales majeures, Mm. tes paroles vont entraîner des actions, et les actions, est-ce qu'elles vont être à la hauteur de ton intention? Et pour Franchement. ça prend absolument une main de fer dans un gant de velours. Oui, mais c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est là que moi, écoute, moi, j'ai un numéro 2 avec moi, OK? Qui, lui, me modère. J'en ai besoin de ça. OK? Moi, j'étais un homme d'action, j'étais un guerrier. Je suis plus un guerrier qu'autre chose. Moi, je me verrais plus un général qu'un roi. OK? Je me verrais plus comme ça. Mais lui, OK, m'aide à me tempérer. Ce gars-là, OK, que j'ai, il s'appelle Jacques Carrier. Ce gars-là, c'est mon numéro 2. OK? Il est avec moi. Moi, OK, l'Union politique citoyenne, regarde, on a déjà une bannière, tout ça. Moi, dans ma tête, OK, c'est clair que j'ai besoin d'un gars comme ça. J'ai besoin des gars dans ton genre. Non, non, mais j'ai C'est besoin des comme gars Che dans ton genre. Guevara avec Fidel Castro. Il était deux, Mais, eux autres. La révolution, Jacques, ils l'ont j'y fait parle à des deux. fois dans le casse, justement. Puis, sais-tu quoi? Il est comme toi, il est modéré. Ça me prend une partie parce que moi, quand je me pogne avec des gars qui sont comme moi, là, c'est laid. OK, c'est Le horrible. sang coule. Ah oui, on va jusqu'au point. Là. Ouais. Puis les gars, OK, les gars ont besoin, ça prend des gars, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça prend des gars modérés pour gérer, OK, des gars qui sont prêts, sont proactifs comme moi. Moi, je suis très proactif, je suis prêt à prendre le taureau par les cornes puis faire des choses. Mais de là, la différence, OK, franchement, entre moi et toi, là, la différence entre eux et moi est énorme parce que moi, j'ai pas envie de tuer personne. Eux, oui. C'est ça la grande différence. Faut que tu te poses la question. C'est quoi qui fait la différence entre une bonne personne, OK, un bon leader et un mauvais leader, celui qui est assez tordu pour aller te tuer? Ça fait une méchante différence. Mais celui qui te respecte et qui veut plutôt améliorer ta vie, OK, vraiment, là, pas te faire semblant. Oui, on veut te sauver avec au fond, on te met une technologie pour te dégommer en définitive, tu sais. On veut te tuer, mais on te le dit pas. Ça, c'est tordu. Mais quelqu'un qui cherche ton bien et qui veut t'amener dans une très belle voie,
et en fin de compte, t'as donné du travail, de quoi, parce que l'être humain qui se croise les bras, il fait rien, c'est pas un être humain, il a besoin d'avoir des projets. Bon, puis si on crée des projets immenses comme ça de restructuration de la planète, je veux dire, ça va créer, tu comprends-tu, un engouement. Il y a des gens qui vont participer à ça. Forcément, il y a plein de gens qui ont des super beaux projets. Je connais plein de gens, des architectes, toutes sortes de gens qui sont prêts à refondre, OK, tout ce monde-là, OK, non pas comme eux veulent faire avec des méga cités hyper connectées, avec des esclaves, bourrés. C'est pour ça qu'on veut. On veut des êtres humains à part entière avec ce qu'on est au fond, mais qui va rentrer dans une autre évolution que celle de Klaus Schwab, celle de l'esclave docile. C'est pour ça qu'on veut, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est des êtres humains libres, libres de réfléchir et de participer avec la direction, tu comprends-tu, de cette foutue planète-là. Mais là, on n'en a pas. Alors, au Québec, est-ce qu'on a des têtes? Comme tu disais, ça prend une tête, puis une tête qui... il y en a. Mais c'est parce que les gens veulent pas... L'individualisme, c'est québécois. Moi aussi, je suis très individualiste, je l'avoue. OK? Mais il faut faire la différence entre est-ce que tu es capable ou tu ne l'es pas. C'est ça la grande différence. Moi, je suis capable. Je sais que je suis capable. Donne-moi les manettes, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Mais j'ai pas les manettes dans les mains. Mais je connais des gars qui sont des génies. Je connais des gens qui sont prêts. On n'a pas de pouvoir. Si t'as pas de pouvoir, tu peux pas. Si les gens te font pas confiance. Mais la confiance, c'est pas seulement que ça. C'est que tu as toujours ce qu'on appelle le parrainage. Le problème avec les travailleurs humains, ça a toujours été le parrainage. C'est que on appelle la filiature. C'est que si tu n'as pas ça, les gens n'embarquent pas. Ça a toujours été. Schwab, il y a des bonnes intentions. Tu regardes le pin là, de Arruda, là, toutes sortes de couleurs, là, c'est le plan 2020 des Nations Unies. C'est tout excellent. C'est tout excellent. Il y en a 17 affichés, il y en a un 18e qui n'est pas affiché, qui est noir, puis ça, ils ne l'ont pas montré. C'est le coercitif avec la pendaison, puis pas la pendaison, la guillotine, pour éliminer des masses de gens. Les tombeaux sont déjà tout achetés, tout préparés, là. Mais le reste des couleurs sont merveilleuses, parce que c'est justement écologique, c'est justement de l'éducation, c'est protéger la nature, etc. Bon, c'est à mon tour d'avoir une cloche. Tout en réduisant la population. Oui. Hey, à mon tour d'avoir une cloche, c'est peut-être important. Ben oui. Ah ben, on peut laisser faire parce que là, on est en train d'enregistrer. Mais ça est à se dire, quelqu'un a décidé... Ben, en tout cas, tu vas remarquer une chose, c'est que moi, je suis direct, comme je te dis, je cherche pas... moi, je pense que si on veut vraiment avoir une communication, même si des fois elle est difficile, il faut que tu ressentes ce que je ressens. Moi, oui, mais ça, j'ai beaucoup aimé ça, Alain. J'ai senti que tu juges l'arbre à ses fruits, et si quelqu'un te propose de détruire l'arbre, de mettre le feu dans l'arbre, parce que là, il a trouvé qu'il y avait des pommes pourries, puis il y avait de la corruption, puis des affaires, puis là, on brûle tout. Hey, wow. Toi, tu dis non, mais là. Non. Non. C'est pas en tuant le monde que tu vas régler les problèmes. On va mettre de l'ordre dans ça, on va arranger les choses pour que ce soit écologique, puis probablement que l'arbre va recommencer à donner des bons fruits. Ben absolument. Moi, je pense que pour moi, c'est des incapables. Bon? D'après toi, est-ce que l'être humain, le fond d'un être humain, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Jean-Jacques Rousseau était passé, puis il avait déjà déclaré que le fond de tout être humain est très bon. C'est seulement à cause des problèmes déjà bébés, de la manière dont il a été peut-être maltraité, pas respecté, puis tout ça qui va développer des besoins de survie, des besoins de justice, des besoins de rétablir son... Et si tu le laisses vivre vraiment bien, et puis proche de la nature, il est adorable, il va faire un être humain pas méfiant, pas méchant, pas arrogant, puis... et c'est vraiment, c'est qu'est-ce qu'elle avait autour qui fait l'être humain. Oui, c'est pas, regarde, moi j'ai des origines de syndicaliste parce que ça parle mal, ça gueule. Tu sais, mon oncle, OK, j'ai vécu avec des gars, c'est des gars de chantier. As-tu connu Pereira? Oui, j'ai connu Pereira, mais Pereira, on s'est parlé un petit peu, mais. Oui, mais tu sais, ce genre aussi, lui aussi, là, tu sais, il est pas poli, là, tu sais, c'est Non, mais c'est ça, on vient de la même gang. Ça fait partie de la réalité, oui, une partie de la réalité. Ben, moi, je fais partie de ce gang-là. Je t'avoue que les syndicalistes, OK, les gens qui fréquentent des gens comme nous autres, au fond, on n'est pas appréciés à ce niveau-là. Les gens, ils nous trouvent un petit peu vulgaires, tu sais, c'est la vulgarité. Mais ça vaut la peine de prendre le temps d'écouter, puis après ça, de leur dire, OK, là, t'as vargé dans le tas,
T'as brassé la marde. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, c'est toi, ça. Mais moi, j'ai embarqué dans ton show, puis j'ai fait un pré-value, même si tu t'en rends même pas compte, là, peut-être. Là. Mais moi, je sais que les gens adorent ça, OK? Des prises comme ça, là, les gens adorent ça, ça crée de l'engouement. Puis là, quand ils voient ça, ils disent, Oui, mais il y en a là, ça beaucoup qui réveille attendent les des gens. Non, mais c'est parce qu'on solutions, là. appelle ça brasser le cocotier. Ça, c'est une technique médiatique. C'est que je brasse le cocotier avec toi, Oui. OK, sans trop de tu sais, de te faire descendre Ah non, non, aux t'as pas enfers, été je fais pas ça. méchant, t'as pas été... Non. Mais je te brasse un petit peu, les Ah gens oui. adorent ça. Ah oui. Puis là, ça crée un engouement. Puis moi, j'ai remarqué que écoute, même en shadow banning, ça fait pfiou. Tu sais, ça monte, le compteur monte à 3000 quand je fais ça. Écoute, t'avais ton chapeau de poêle, puis l'occasion fait le lavon. J'en ai profité. Puis Ben on oui. a des chapeaux. Fait que je me suis dit, chapeau de fait, vas-y, mon Ben homme. oui, Mais c'est tu sais, ça. non, mais les gens adorent ça. Ben moi, j'ai Puis failli c'est mettre un québécois. chapeau. Moi, je savais que tu aurais un chapeau. Fait que j'ai failli prendre mon chapeau que j'avais avec Guylaine Langto. Tu connais OK. Guylaine Langto? Oui, je connais Guylaine, oui. Guis, bon. Elle est arrivée à mon émission avec une couronne de carton, mais dorée, là, tu sais, une couronne royale. Eh bien, moi, j'ai dit, Guylaine, voici mon chapeau. Moi, j'avais un chapeau de paille, de fermier. J'ai dit, l'avenir est dans ceux qui vont être proches de la nature, qui vont faire du jardin, qui vont faire des choses naturelles, qui vont ramener la vie en surface au lieu d'attendre après les camionneurs de Californie qui n'arrivent pas avec le quin. Au Québec, on va faire des serres. Et Legault a mis l'accent là-dessus. Quand Legault a fait son discours de démission du Parti québécois pour faire son propre parti plus tard, son discours de démission était extraordinaire. C'est un homme de cœur, c'est un homme honnête, mais il a été obligé d'embarquer dans la gamique. Dès qu'il a gagné ses élections, je l'ai dit, j'étais avec Normand Pinard, puis il a tombé un orage sur nous autres. On était dehors, on ouvre un parasol, puis on était en dessous du parasol, puis il pleuvait à boire debout, puis on continuait à faire l'émission en direct. Puis là, j'ai dit, puis finalement, c'est Legault que vous aviez annoncé, que Legault a été élu. Mais Legault va être là dans les jours les plus difficiles du Québec. Et c'est arrivé quelques mois plus tard, ça a commencé à débouler. Et Legault, il est prisonnier d'une situation. Et puis le pire, c'est que je vais te dire une grosse vérité. Si c'était pas lui, puis ça va peut-être un autre qui va le prendre sa place, ou une autre qui va prendre sa place l'automne prochain. Oui, mais là, pour le moment, ils ne peuvent pas faire ça parce que c'est un plan. Ça risque de coûter encore plus cher au peuple québécois que quand c'était Legault. C'est plus important, je vais te le dire, la date, j'ai eu raison sur toute la ligne. OK, j'ai prévu l'élection de Biden. Puis là, au Québec, qu'est-ce qui s'en vient là, au Québec cet automne? OK, j'ai prévu l'élection aussi de Françoise Legault. Françoise va monter en puissance aussi. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le plan est clair. C'est qu'ils doivent avoir toujours la main. Ils doivent la garder. C'est très important dans ce programme-là actuellement. Alors, lui doit rester en place. Parce que ça va tout valider ce qu'il a fait. Tout, même si c'est dégueulasse, ça va être validé. Ce qu'il faut, c'est qu'il reste en place. Très important. Legault doit rester en place. Alors, il va gagner ses élections. J'ai déjà prévu. J'ai gagné, OK, mes paris avec Justin. J'ai gagné mes paris avec... Pourquoi? Parce que je connais le plan. Le plan est simple, au fond. Il est simple comme bonjour. En France, qui tout va doit rentrer? Être validé. En France, c'est qui va rentrer? Macron qui va garder sa place? Ben, Macron va garder sa place parce que c'est très important. Tout doit être validé. Si Macron débarque, ça dévaliderait littéralement ce qu'il a fait. Il peut pas se permettre ça. C'est un impair qui peut pas se permettre, pas dans le temps qu'ils sont en train de... La planète. Est-ce que ça serait un peu comme les élections américaines, c'est clé en main maintenant? Oui. Ah oui. Si David Copperfield a passé le mur, OK, de Chine, dis-toi que ça aussi, oui. c'est faisable. Oui. Okay. Ben, il l'a passé devant la caméra, oui. Ah oui, ça c'est fait. Ah oui. Alors, les élections, dis-toi, c'est du tout cuit. Ça va passer aussi. C'est des clés en main, c'est ça. Oui, parce que tu as les médias aussi qui participent à ça. T'as aussi. Oui, tout est dis pas que les urnes n'existent pas. Je te dis pas ça du tout. Je te dis que c'est tellement bien fait, puis bien orienté, puis bien organisé qu'en général, ça marche. Ah oui. Ça fonctionne très bien. Alors, lui, je te le dis, il va être encore là. Il va aller encore pour quelques années. Puis en plus, ils sont déjà en train de préparer sa victoire. Ils la préparent déjà. Parce que ce qu'il est en train de faire, ça fait partie d'un programme mondialiste qui dépasse OK Legault. C'est beaucoup au-delà de lui, ça. C'est planétaire. Puis ça, ils doivent garder la main partout où ils sont en train de faire le job. Parce que la job doit se terminer, je te dirais, dans les eaux de 2025 environ. Fait qu'ils n'ont pas trop le choix que Legault reste en place. Il doit rester là. Okay. Moi, j'ai gagné des paris. Les gens me croyaient pas. Ben non, c'est impossible. Si tu comprends le plan, oui. Tu comprends que la validation est très importante. Quand tu valides quelque chose, me donne un exemple. Moi, si je te donne la crédibilité, c'est bon, je valide ton émission. Tu fais la même chose, ça on valide, puis là, on monte en puissance.
Là, j'arrive, OK, tu me chies dessus, je te chie dessus, puis ah ouais donc. Ben là, à un moment donné, Ah ouais. tu comprends? Fait qu'au bout de la ligne, Mais là, est-ce que tu es d'accord, Alain Laurando, de relever mon invitation après les élections de la province de Québec qui auront lieu à l'automne, de revenir? Bon, absolument. J'ai même pas peur. Je sais que ça va être lui qui va être là. OK. Puis j'ai eu raison sur Trump. OK, tu peux vérifier. J'ai tout été enregistré. Trump, il a pris le bord, là. Oui, oui, mais écoute bien ça. J'ai eu raison. Quand j'ai dit que c'est Biden qui rentrait puis que Trump passerait pas. Moi, j'ai toujours dit que ce gars-là était dans le game. OK? Trump, tout ça. Puis les autres, ils disaient non, 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 Alain. J'ai dit non. Lui, il doit avoir le bon rôle. Lui, il doit amener la dissidence dans le mur. Lui, sa job, c'est de te faire. OK? Puis de faire semblant qu'il y ait de la dissidence. Biden, lui, doit avoir le mauvais rôle. Il doit continuer le Wild Speed, puis il doit continuer. C'est ça qu'il doit faire, puis c'est ce qu'il a fait. Il doit rentrer. J'ai gagné. Après, Justine, OK, avant même qu'elle annonce ses élections, j'ai dit, elle va gagner elle aussi, puis je lui ai dit, il va gagner. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a gagné, lui aussi. Tu sais? À chaque fois que j'ai dit une chose, c'est arrivé. Mais comment je fais? C'est une analyse simple. C'est que le programme est au-delà tu comprends-tu? C'est supranational. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vit ici au Québec. C'est quelque chose qui a été décidé en haut lieu. Et quand je dis haut lieu, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le haut de la pyramide. C'est un conseil. Il paraîtrait qu'ils sont 8 hommes ou 6 hommes, en tout cas, peu importe. Je dirais plus 6, moi, parce que le chiffre 6, c'est assez fort. Puis que ces gens-là décident. Puis on parle du groupe Bilderberg, juste un petit peu en dessous. Quand ils se rencontrent, les Bilderberg, tout se prend là. Et par la suite, paf! OK, c'est les mafieux qui se rencontrent de la planète. Moi, je l'appelle la PEG mondialiste. Un coup qu'ils sont rencontrés, OK, tout est dans le sac. C'est terminé, c'est là que ça se prend. Aujourd'hui, on a un gouvernement mondial, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Attali qui l'a dit lui-même, OK, sur un plateau de télévision, à un moment donné, c'est lâché lousse. Moi, j'ai capoté quand j'ai entendu ça, je m'en souviendrai toujours, c'était en 2009. Il y en a un qui a dit, hey, le gouvernement mondial, ça fait peur. Il dit, le gouvernement mondial, il est là. Il dit, ça fait peur, le gouvernement mondial. Le petit vieux était à côté, il dit, ça fait peur, le gouvernement mondial. Mais il a dit, le gouvernement mondial, il est là. Et moi, j'ai toujours su qu'il était dans l'ombre. Qu'il était dans l'ombre, qu'il est là. Et quand Legault a eu ses ordres, OK, du plan, OK, lui-même a été pris au dépourvu. Il n'est pas au courant de tout. Le gars a embarqué tête baissée là-dedans parce qu'il n'a pas le choix. Ouais. Quand il a reçu des ordres d'en haut, lui, il s'est exécuté. C'est ce qu'il a fait. Mais il y en a d'autres qui ont essayé de danser, parce que moi, j'appelle ça des danseuses de poteau, OK, politique. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la Biélorussie, il y en a un qui, lui, a dit, moi, je ne danserai pas pour vous. Lui, il a décidé de ne pas être une danseuse de poteau. Il a dit, moi, je ne danserai pas, et il s'appelle Alexandre Loukachenko. Alexandre Loukachenko a refusé 900 millions de dollars, OK, pour fermer la Biélorussie et faire le confinement, puis tout le kit, tout ce qu'ils font ici dans le G20. Mm-hmm. Il a dit, non, je ne danserai pas pour eux. On ne dansera pas pour personne. Ça, c'est un homme d'État. Ça, c'est un homme d'État. Moi, j'ai dit, c'est un gars-là, vraiment, si on avait eu ça ici, ça ne serait pas passé comme ça. On a des preuves aussi, regarde. Il y a la Floride, ils disent, regarde, qu'est-ce qui se passe en Floride? Le monde vit normalement tout ça. Sauf que quand même, ils sont 60 quelques pourcents, presque 70%. C'est du monde, ça. Quand ça va être déclenché, que les gens vont mourir, là, ça va être laid là-bas. Que tu aies le masque ou pas, ou des plexiglas, peu importe que tu n'aies pas la même scénarisation qu'au Québec, c'est le même résultat que tu vas avoir au bout de la ligne. Puis en plus, ça va lui servir parce qu'ils vont dire, regardez, ils n'ont pas respecté les règles. Parce que s'ils déclenchent la technologie de libère aux États-Unis, on parle de 334 millions de gens là-bas. Imagine-toi les macabées qu'on va avoir là-bas. Imagine-toi l'horreur. Et aussi, ce qu'on va avoir, la loi martiale. Ça va arriver. Ça va être automatique. Tu vois-tu un peu... je te dis, moi, je la vois, l'idée. Mets-tu la 5G en cause? Parce que la 5G devait être appliquée à partir de cette semaine aux États-Unis à cause des lignes aériennes qui ont décidé qu'ils n'envoieraient plus d'avions aux États-Unis. Dans certains aéroports, il y a des antennes 5G trop proches qui brouillent les commandes des avions ultramodernes. Alors là, ils ont dit, on ne peut pas prendre le risque d'arriver avec un avion qui va aller se planter dans le champ parce que le pilote automatique ne fonctionne plus avec les 5G. Tu sais, ils nous demandaient d'éteindre nos cellulaires. Moi, je me souviens, dans les années 90, là, il fallait éteindre nos cellulaires en rentrant. Il fallait qu'on enlève la batterie et puis tout ça. Parce que les avions étaient fragiles aux ondes émises par nos cellulaires. Imagine, la 5G, c'est encore bien pire. Oui, écoute, la technologie aujourd'hui, comparativement à ce qu'on regarde il y a 20 ans, me dire qu'on a fait un bond, c'est tout un bond, là. Au niveau des communications, tout ça, regarde, dans le temps, tu t'imagines ça, 1995, c'est ce qu'on fait, oublie ça.
Le modem. Bon, oui, On n'est vraiment pas. Dans ton bout, Ben, est-ce qu'on ralentit la vitesse d'automobile? Nous autres, ici, c'est rendu à 40 km dans les agglomérations urbaines, là, entre les bungalows, là, puis tout ça, là, 40 km. Tu as l'impression quasiment de ne pas avancer. On dirait que tu pourrais arrêter l'auto en mettant ton pied dehors sur l'asphalte, tu l'arrêterais, tu sais. 40 km. Pourquoi ils ralentissent tout? Même dans des champs, ici, on est entre Mont-Saint-Hilaire et Chambly, c'est des champs. Ben, c'est 50 km. 50 km, ça voulait dire 30 000 à l'heure dans le temps. Mais imagine que tu t'en vas à 30 000 à l'heure, tu es dans un champ, il y a des vaches, il y a des récoltes, des champs de récolte, il n'y a pas un chat, 50 km. Pourquoi? Parce qu'ils veulent arriver avec les autos télécommandées, téléguidées par satellite, par la 5G. Et la 5G est installée dans un poteau de lumière sur le bord des rues. Et ils sont obligés d'avoir la 5G pour qu'elle soit extrêmement rapide. Pourquoi ils te demandent la distanciation sociale? C'est parce qu'ils veulent, avec les antennes, être capables de distinguer qui est qui. Si on est trop proche l'un de l'autre, ils sont plus capables de détecter qui est là. Oui, il y a de la technicité là-dedans. Il y a des choses qui sont d'apparence, ça. Mais au bout de la ligne, la distanciation sociale, le confinement, tout ça, c'est l'effet bocal que ça crée. C'est qu'on se parle plus comme avant. Ils veulent pas que les gens s'organisent contre eux. Si tu contrôles ça, ben tu contrôles absolument toute la situation, ce qui est de la résistance. La résistance humaine, c'est quoi? C'est des gens qui se parlent. C'est des gens qui s'entendent. Mais si tu es distancé, tu es confiné, tu vois pas un, tu vois pas l'autre, ils réduisent, OK, les groupes, OK, pour une raison sanitaire, OK, au fond, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport, mais c'est ce que j'appelle, dans le pratique, quelque chose qui leur permet de manipuler et de contrôler la population. Là, ils contrôlent la population, de manière très pratique. Mais c'est pratique parce que ça lui permet, je te dirais, d'étirer à l'outrance, OK, ce qu'on vit actuellement. Et les gens peuvent pas communiquer. C'est comme, regarde, les parties où on parle, les Québécois. Si on se réunit souvent, hey, ça fait des années que je t'ai pas vu, mon chum, puis toute l'équipe, puis on se parle toute la gang, puis on est latin, on est latin. Puis souvent, les grands projets viennent de ces parties-là, souvent. Là, un moment donné, ils se rendent compte, hey, j'ai ça, puis là, tout à coup, paf. Mais là, de quoi on parlerait d'après toi? On parlerait de ce qui se passe. Et là, les gens parlent de ça. Et ça, en faisant ce qu'ils ont fait, de nous scraper nos parties encore cette année, ça leur permet de gagner du temps. Parce que ce qu'ils veulent, eux autres, c'est vraiment la population québécoise. Ça fait longtemps qu'ils veulent. Ils vont l'avoir. En Australie, même chose. En Nouvelle-Zélande, même chose. C'est pas rien que québécois, là. Écoute, tu sais, on vient dans le passé, on vivait à la vitesse du cheval. Tout allait. Les gens pensent que c'est impossible de faire un plan comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la vitesse des jets privés, tout ça, les gens, ils s'en vont. Oh, on va prendre un café à Paris, on s'en va en Espagne, après on s'en va au Canada, on se promène. Hey, on faisait pas ça dans le temps. Avant, là, ça prenait des mois pour traverser l'océan, OK? Puis quand tu regardes ça à la vitesse du cheval, là, ça allait pas vite. Fait qu'ils pouvaient pas faire ce qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, un gouvernement mondial, c'est très logique et c'est très possible. Parce qu'on peut prendre tous ces gens-là qui dirigent puis les mettre dans une salle. Fait que c'est pour ça que aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, un gouvernement mondial malfaisant qui est en train d'échafauder un plan de dépopulation, ben c'est très crédible et c'est très possible. C'est loin d'une théorie de la conspiration, on est plutôt dans du faisable. C'est très faisable. C'est sûr qu'ils viendront pas nous le dire. Voyons, ils viendront pas nous le dire, mais ils nous l'ont dit d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que plus tu cries au loup, plus qu'à un moment donné, tu cries la banalité. Et plus c'est banal, plus qu'à un moment donné, quand tu en parles, les gens t'écoutent plus. Ouais. C'est un vieux truc. C'est pour ça que Attali en a parlé pendant 40 ans à toutes les sauces, sur tous les plateaux, à qui voulait l'entendre. Et ça donnait le résultat escompté, parce que quand on regarde ce qui se passe en France, autant qu'ici au Québec, parce qu'ils ont fait la même chose, ben, sais-tu quoi? C'est une formule gagnante. Ça fonctionne. C'est vrai, il faut que je finisse comme d'habitude. Geneviève a raison. On n'a pas arrêté la machine, mais là, il faut que je finisse mon émission comme je la finis toujours. Alors, merci beaucoup, Alain. Alors, au plaisir de te revoir, peut-être dans des circonstances meilleures. On s'est promis qu'on se rencontrait après les élections d'automne. Oui, oui. Parfait. Oui. Alors, oui, puis je tiens énormément à être là pour te le dire. Oh, j'avais encore raison. On verra. C'est beau. Alors, maintenant, Geneviève va nous lancer le générique, comme à l'habitude. Bonne semaine. Et j'ai bien l'impression que ça n'a pas changé vos convictions, ce genre d'émission.
C'est un peu la raison pour laquelle on s'est permis de présenter ce témoignage assez spécial. Et quelles que soient vos convictions, nous étions samedi le 22 janvier 2022 pour le Vidéorandia numéro 4. Conception, animation et montage et censure, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde, notre invité, Alain Laurando, un résistant intellect. Du chaos au knock-out. Au chaos. Ne manquez pas d'aller voir le complément surprenant de Gilles Surprenant et le lien est ici, juste en bas. Premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires. Supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste Louis Ferland à la régie, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. Et je vous répète que dans le club créé, nous avons notre rendez-vous avec Jean Deflore, une fois par mois, qui sera disponible d'ici la fin du mois de janvier, dans le club créé du mois de janvier, à orandia.ca et le dimanche matin sur numéripresse.com avec Jean Deflore. Merci de votre attention et à bientôt.